Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, nous recevons M. Rifin Boboko. Il est le responsable d'une coopérative qu'on appelle Amisengo, dans la localité, dans le district de l'île Mbamou. Avec lui, nous parlerons de l'entrepreneuriat, comment entreprendre sans financement au préalable. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Rebecca. C'est toujours un honneur pour nous de recevoir les entrepreneurs sur ce plateau. Vous êtes entrepreneur et vous avez un concept pour permettre aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'en est-il? Bon, merci pour la question, merci pour cette invitation. Je voulais tout simplement expliquer aux jeunes comment entreprendre, c'est-à-dire que sans moyens financiers. C'est-à-dire que les jeunes doivent savoir qu'il est possible d'entreprendre sans moyens financiers. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour créer une entreprise, une activité ou une coopérative, sans moyens financiers, c'est possible parce que, après tout, ce n'est pas l'argent qui crée l'entreprise, c'est le projet. Donc il faut avoir un projet. Lorsque vous avez un projet, il faut avoir de l'énergie et la vision. Des éléments fondamentaux, c'est-à-dire que l'énergie et la vision. Lorsque vous avez des éléments fondamentaux, à ce moment, vous avez la capacité de gérer ce projet-là. C'est le projet qui va attirer les financements. Les jeunes ont tendance à croire que pour créer une entreprise, il faut commencer par un capital. Je vais leur dire tout simplement qu'il est possible de monter une entreprise en partant de rien. Donc, il suffit d'avoir d'abord un projet, élaborer un projet. Quand vous avez un projet, à ce moment-là, vous allez chercher le partenaire pour attirer les financements. Parce qu'il est possible, il y a des jeunes, parfois, on a vendu leurs parcelles, on a distribué à chacun, parfois, 15 millions, 10 millions. Mais ils ne sont pas en mesure de créer une entreprise. Parce qu'ils n'ont pas d'abord la force de créer un projet. Parce qu'un projet, d'abord, ce sont les idées. Mais maintenant, ces idées-là, vous devez le mettre en pratique, monter un plan. Donc, je dirais aux jeunes, il est possible, ce n'est pas seulement qu'il faut avoir l'argent pour monter une entreprise. Sinon, ceux qui vont faire l'entrepreneuriat, ce sont les gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais nous autres, là. Voilà. Donc, il est possible de créer une entreprise sans moyens. C'est possible. Voilà. Vous avez une coopérative, Amisengo. Qu'en est-il exactement? Non, j'ai une coopérative, Amisengo. J'ai monté cette coopérative-là sans moyens financiers au départ. J'ai connu les moments difficiles, j'ai commencé dans l'instabilité pour atteindre la stabilité. Ce n'était pas quelque chose de très facile, mais je suis arrivé à un niveau très important. J'ai fait beaucoup de réalisations. Donc, nous sommes au district de l'île Mbamou. Là-bas, nous sommes dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Donc, nous nous sommes retrouvés, j'ai travaillé avec les pêcheurs, avec les agriculteurs. Donc, nous avons des hectares, tout ça, pour produire davantage et revendre au niveau de la ville. Donc, si aujourd'hui, vous voyez dans les marchés Mongali, Poto, il y a des poissons d'eau douce, le légume, ainsi de suite. C'est l'île de Mbamou qui produit ces aliments-là. Donc, nous sommes dans une bonne position. Donc, ce n'est pas facile, mais il faut savoir comment chercher des partenaires. Donc, si tu veux faire l'agriculture, il faut apprendre le partenariat. Comment mobiliser des fonds. Parce que l'agriculture, dans un processus, ça nécessite des moyens financiers. Donc, il faut d'abord avoir un projet. Quand tu as un projet, à ce moment, vous cherchez des partenaires. Vous allez vous en sortir. C'est simple. Voilà. Et comment vous faites pour mobiliser les fonds? Non, le point, c'est quoi? Le problème, il faut d'abord, c'est-à-dire qu'il faut savoir d'abord identifier des partenaires. Parce que vous devez savoir, vous êtes dans quel domaine. Ce n'est pas compliqué. Donc, il faut identifier. Parce que vous devez d'abord poser la question. Madame, moi, je vous prends l'exemple, peut-être que vous êtes là. Mais quand les gens sont pauvres dans notre pays, ou ailleurs, au niveau de l'Afrique, parce que le point, c'est quoi? Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas regardez, dans un premier temps, vous êtes responsable. Parce que si je vous pose cette question-là, essayez de regarder votre répertoire téléphonique. Vous avez quel partenaire là-bas? Les partenaires téléphoniques, le contact. Vous devez d'abord regarder au niveau de votre répertoire téléphonique. Vous allez constater que vous avez les partenaires pauvres. Quand je dis les partenaires pauvres, cela ne veut pas dire que c'est une personne qui n'a pas l'argent. Parce que les gens ont tendance à croire que la pauvreté veut dire que c'est celui qui n'a pas l'argent.
La pauvreté veut dire celui qui n'a pas la capacité de produire, de partager, apporter quelque chose dans cette relation-là. Donc, c'est ça. Donc, lorsque dans votre répertoire téléphonique, vous n'avez pas assez de partenaires, ça pose problème. Donc, les gens doivent comprendre que la pauvreté, c'est nous-mêmes, parce qu'au niveau de votre répertoire téléphonique, vous n'avez pas de partenaires stratégiques. Parce que vous devez identifier d'abord les partenaires. Nous avons des partenaires, il y a plusieurs types de partenaires. Des partenaires intellectuels, des partenaires